Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez classique maintenant sur ma chaîne. C'est tout simplement une journée de prise de masse, un vlog qui va retracer tout ce que je vais faire aujourd'hui et tout ce que je vais manger. En général vous aimez bien ce genre de vidéo, donc n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça m'aide énormément. Et les abonnés montent en flèche en ce moment, donc ça me fait super plaisir d'avoir tout ce soutien. Du coup voilà, si t'aimes bien les petits vlogs, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, installe-toi tranquillement, prends une petite collation et on attaque la journée par un bon petit déjeuner. Du coup, après le petit déj, je vais aller faire le coaching d'un élève en vrai. Du coup, je vais aller au parc de street workout et je vais lui faire sa séance. Je vais le coacher sur une séance pour bien lui montrer tous les exos, pour bien qu'il comprenne et qu'il applique ensuite le programme que je lui ai fait. Du coup voilà, je vais te mettre quelques extraits quand même de la séance, mais je ferai une vidéo complète à ce sujet-là. Juste après, on va analyser quelques commentaires que j'ai reçus sur ma chaîne ce matin et il fallait que je vous en parle un petit peu. Et ensuite, on mangera le repas de midi. Du coup, c'est le programme pour ce matin jusqu'à midi, on va dire. Quoi? Voilà. Bien large ou... Non, comme ça, et tu vas jusqu'à tendre les bras et hop, tu remontes. les pieds? Non, les pieds normal. Voilà pour le repas de midi, j'ai mis 150 g de lardons, j'ai mis du fromage râpé, des pâtes fraîches. Du coup, je mettrai évidemment le prix du repas en haut à droite, mais c'est un très bon repas de prise de masse. Plein de calories, plein de protéines, j'ai mis des petits oignons aussi, très bon en goût. Du coup, vraiment pour la prise de masse, c'est très bien de faire des repas comme ça. Moi, je vous conseille le midi de vous faire une grosse assiette et comme ça, vous allez tout simplement prendre du poids. Donc, depuis ce matin, j'arrête pas de me faire clasher dans les commentaires de toutes mes vidéos par un mec qui est en train de regarder toutes mes vidéos. Vu comment il parle, je pense que c'est un boomer, je pense que c'est un mec de 40 ans, mais bon, j'ai pas trop regardé les commentaires parce que j'en ai plein, j'ai pas le temps de regarder tous les haters, mais il en a quand même mis un qui m'a plutôt intéressé. Du coup, on va l'analyser rapidement ensemble et on va en discuter un tout petit peu parce que je trouve ça quand même intéressant de parler de ça. Alors à chaque commentaire qu'il me met, il m'appelle le broméliacé. Du coup, évidemment, comme vous le savez tous, un broméliacé, c'est... Du coup oui, un broméliacé c'est de la famille des ananas, du coup bien joué à toi pour avoir trouvé un nom encore plus claqué que le mien. Bon déjà il arrive en attaquant mes perfs sur le challenge de Eric Flag, le challenge de 1 minute 30 de pompe qui est vraiment super dur et apparemment même la copine de Thibaut InShape je sais pas quoi a réussi. Bon déjà premièrement ça m'étonnerait et deuxièmement je vois pas en quoi ça décrédibilise ma performance. Si elle est très forte, elle s'entraîne tous les jours, je peux être moins fort qu'elle, même si même dans la vidéo d'Eric Flag, il y a Arthur Mossas, un youtubeur aussi qui a un très bon niveau, qui vient du street workout et qui n'a pas réussi à faire le défi. Et ensuite, le commentaire du coup qu'on va un peu analyser ensemble, c'est il me dit le viewer a son objectif, il a peut-être pas envie de faire gonfler le bas et toi tu lui fourgues ton programme bateau standardisé, allez, pouce rouge. Bon déjà quand un mec met de la ponctuation dans un commentaire, ça veut dire qu'il est pas content et qu'il a du temps à perdre. Non je plaisante, je kiffe bien sûr tous vos commentaires quand ils sont bien construits. Le viewer a son objectif et apparemment je lui refourgue un programme bateau qui est déjà tout fait. Alors je pense que cette personne n'a même pas cliqué sur mon site internet pour se faire une petite idée de ce que je fais. Déjà il a son objectif, oui je sais, parce que quand je contacte quelqu'un pour lui faire un programme d'entraînement ou quand tu me contactes pour que je te fasse un programme d'entraînement, évidemment tu me dis ton objectif, ça me paraît plutôt logique. Et surtout, il dit que je refourgue un programme bateau standardisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en langage un peu plus courant? Ça veut dire que je vends des programmes tout faits et qui ne sont pas efficaces. Du coup, premièrement, mes programmes sont hyper efficaces. Je coach beaucoup de monde et tout le monde se transforme physiquement. Chaque fois, je mets des extraits de mecs qui ont progressé. J'ai même une vidéo YouTube de Aelian, un élève qui avait extrêmement bien progressé. Et surtout, il dit que je fais des programmes bateaux standardisés alors que tous mes programmes sont personnalisés sur ma boutique. Il n'y a pas un seul programme qui est déjà construit. À chaque fois que tu achètes un de mes programmes, on se contacte et je t'envoie des questionnaires. Et grâce à ces questionnaires où j'apprends à te connaître et j'apprends ton emploi du temps et j'apprends toutes tes manières de manger, le matériel que tu as, je te crée le plan idéal pour toi. Je te crée un programme unique, je crée un programme unique à tout le monde. Donc parler de programme bateau standardisé, c'est une énorme connerie. Voilà, je voulais juste remettre les points sur les i à ce niveau-là. Mais voilà, maintenant je vais passer au goûter. On arrête de relever tous les commentaires de rageux, mais il fallait quand même qu'on parle de ça, je pense.
Du coup voilà, pour le goûter, je me suis fait un petit truc classique avec jambon, avocat, fromage et une tortillasse comme ça. Alors je fais souvent ça parce que c'est plein de calories, plein de protéines et puis c'est assez rapide à manger. Et moi j'aime bien, c'est agréable, je me mets ça devant un petit truc sur l'ordi et puis ça passe vraiment tout seul. Du coup le repas de ce soir, je pense que je vais me faire un cheat meal. Donc j'en ai pas fait beaucoup cette semaine, il me semble que j'en ai fait qu'un et du coup là ça va être le deuxième de la semaine. Mais en gros, moi je vous conseille pour tous ceux qui sont en prise de masse, qui n'ont pas d'objectif de perte de gras, de quand même cheater de temps en temps, ça fait du bien. Donc évidemment, si vous n'avez pas vraiment le budget pour manger correctement toutes les semaines, pour manger de la bonne nourriture, évidemment mettez la priorité sur la bonne nourriture, sur des courses un petit peu haut de gamme en fait, où vous mangez de la viande à chaque repas, du poisson avant d'aller au McDo ou avant de faire des cheat meals. Essayez de vraiment avoir une alimentation carrée. Et une fois que votre alimentation est carrée, vous pouvez inclure 1 ou 2 cheat meals par semaine. Ça fait toujours du bien, ça fait un bon moment. Vous mangez des fois avec vos potes ou même tout seul, des fois ça régale, ça fait du bien. Par exemple, là, moi, il y a un match de foot que j'ai envie de regarder. Du coup, je vais manger un petit cheat meal en même temps. Ça relance le métabolisme, certes, mais surtout, ça vous fait plaisir. Et vous faire plaisir au quotidien, c'est aussi ce qui compte. C'est aussi ce qui va vous faire durer dans le long terme en muscu. Du coup, voilà, moi, j'ai commandé à manger pour ce soir. Je vais vous montrer juste après. Mais voilà, dites-vous que si vous mangez que 2 ou 3 cheat meals, même par semaine, vous mangez 4 repas par jour à peu près. 7 x 4, 28. Du coup, évidemment, ça ne fait même pas 10% de l'alimentation de votre semaine. Du coup, évidemment, ça ne va pas avoir de gros impacts, à part sur votre morale, et c'est plutôt positif. Bon, du coup, pour le cheat meal de ce soir, je me suis pris un tacos. Donc en ce moment, j'en mange de temps en temps parce que j'aime bien. Donc à l'intérieur, je crois que j'ai mis genre cordon bleu avec de la sauce, du fromage, des trucs comme ça. En boisson, toujours mon fameux Coca Zéro. Moi j'aime bien le Coca Zéro, en plus il n'y a pas de sucre donc c'est nickel. Du coup voilà, je me tape un petit tacos, ça fait plaisir. En même temps je regarde le match, je vous filme pas trop le match parce que sinon je vais me faire striker. Allez, voilà, donc je vais pas parler trop fort parce qu'on est le soir, c'est après le match et après avoir mangé tout ça. Du coup vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pardon, une journée quand je m'entraîne pas. Donc aujourd'hui je me suis pas entraîné, donc j'ai beaucoup travaillé sur les programmes, j'ai beaucoup travaillé sur les vidéos, sur la chaîne YouTube, mais du coup ça vous fait aussi un petit exemple de journée, ce que je mange dans une journée, ce que je fais, comment j'organise un petit peu les repas et les entraînements. Enfin aujourd'hui du coup c'était une journée de repos, mais voilà, je pense que c'est pas mal aussi que vous rentriez un petit peu dans mon quotidien pour que vous essayiez de le copier ou de vous en inspirer un petit peu. Du coup voilà, quand je m'entraîne pas, je me lève un tout petit peu plus tard parce que je gagne le temps d'entraînement, du coup je peux dormir un petit peu plus parce que je me couche assez tard, du coup tout le temps de sommeil que je gagne le matin c'est plutôt positif. Donc ce matin ouais, j'ai été coacher quelqu'un, tout ça, mais je me suis pas entraîné. Donc quand vous ne vous entraînez pas, n'hésitez pas à vraiment vous reposer, à bien vous étirer, à bien boire de l'eau et à bien manger, même si vous avez un petit peu moins faim. En général, quand on s'entraîne pas, on a un petit peu moins faim. Mais voilà, n'hésitez pas à continuer de bien manger, bien vous hydrater. Vous pouvez même caler des étirements, caler d'autres activités. Voilà, quand vous vous entraînez pas, il faut aussi que votre corps ait le temps de se reposer et que vous reposiez aussi dans votre tête. C'est très important aussi de fois de déconnecter un petit peu avec la muscu, de déconnecter avec tout le temps on va dire cet écosystème de muscu. Pensez à d'autres choses, faites un petit peu d'autres choses les jours de repos. Et voilà, c'était le petit conseil que je voulais te donner. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me mettre un petit commentaire en me disant ce que tu fais toi pendant les jours de repos. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve dimanche. C'était ton ananas.